Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va parler des nouveautés de la version de février 2026. Alors c'est quelle version à propos de Lightroom classique? La 15.2. Alors nouveauté, c'est un grand mot, hein. C'est très clairement un grand mot. Alors, on est avec la belle Axel aujourd'hui. Vous avez remarqué que ma voix est un peu bizarre, simplement parce que j'ai la crève, donc c'est peut-être ça qui m'énerve et qui me fait être un peu critique aujourd'hui. Alors, les nouveautés, qu'est-ce qu'on a? Aide, nouveautés. Amélioration du tri assisté. Ok, mais le tri assisté est toujours en accès anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Adobe considère simplement qu'il est toujours pas au point. Et je vous ai montré, si vous allez chercher oui photo tri assisté, vous avez une vidéo où je vous ai montré comment ça marchait et que je vous ai montré que moi ça me servait strictement à rien par rapport à ma façon de bosser. Je vais plus vite. Sans le tri assisté, c'est un peu tous ces systèmes d'IA. Hein. S'ils sont pas fiables, on est obligé de les vérifier. Et en fait, les vérifier prend autant de temps que faire le truc complètement. En tout cas, moi, pour ma façon de travailler. Donc ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, allons-y, nouveauté, prise en charge du WebP. Si vous allez faire une recherche sur WebP oui photo, je vous ai fait un épisode qui montrait comment exporter en WebP en faisant un droplet avec Photoshop, puisque vous pouvez le faire à l'intérieur de Photoshop. Le WebP n'a d'intérêt qu'à l'exportation, très clairement. À l'importation, je veux dire, à part aller sauver une image que vous avez trouvée sur un site web, le WebP ne vous servira pas à grand-chose. Hein. Donc le WebP, c'est vous avez une image chez vous, puis vous l'exportez en WebP pour votre site web. Et là, ce que nous a fait Adobe, c'est qu'il prend en charge à l'importation, mais pas à l'exportation. C'est-à-dire que quand vous exportez ici la photo, hein, on va aller dans exporter, exporter ici, et que vous allez dans les formats, et vous n'avez pas le WebP. Alors excusez-moi, messieurs d'Adobe, mais c'est complètement con. Hein. C'est-à-dire que le seul intérêt du WebP, c'est l'export. L'importation, ça vous sert à quoi? C'est-à-dire que vous allez sauver une image qui était sur un site web en WebP, et à ce moment-là, vous allez l'importer. Ça ne nous sert à rien. Donc, c'est là-dessus, pas terrible. Excusez-moi, mais vraiment pas terrible. Autre nouveauté, nouveauté générée à l'aide de Firefly. L'IA, toutes les sauces, allons-y. Alors là, c'est comment? C'est clic droit. Ici, vous avez généré à l'aide de Firefly et vous pouvez faire modifier une photo et vous pouvez faire générer une vidéo à partir d'une photo. Simplement, je vous ai fait un petit épisode il n'y a pas longtemps sur les crédits génératifs. Et là, on est dans le crédit génératif premium. Donc, à moins de payer en plus, c'est une fonction qui ne vous servira pas à grand-chose. Alors, on va faire modifier une photo. Ça va nous ouvrir une page web. Voilà, j'ai une petite page ici. Ça met la photo dedans. J'ai la belle photo d'Axel. Et là, je peux lui faire un prompt et je peux décider ici de quel type d'IA je veux utiliser. Simplement, vous voyez le problème de ce genre de choses. C'est le format. Si je prends par exemple Firefly, j'ai le droit à 1K ou 2K. Ma photo, elle fait un peu plus que ça. D'accord? Donc là, on retombe sur les travers habituels de l'IA, c'est-à-dire génération dans une taille qui est plus petite. Alors si je prends Gemini 3.1, alors lui c'est pareil, j'ai 1K ou 2K, lequel ne m'en parlerait pas. Lui, il m'en parle pas. D'accord? Mais à mon avis, il ne faut pas trop rêver. Ça va être aussi limité. Et on vous dit ici que les fonctionnalités premium sont offertes, c'est-à-dire que vous pouvez essayer 5 générations, puis après, il faut payer. Donc, je ne vais pas vous le tester, parce que le concept de payer en plus pour un truc qu'on utilise une fois les 36 du mois, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, messieurs, dames d'Adobe, mon conseil, si vous faisiez des choses pour nous, les photographes, à l'intérieur de Lightroom, ça serait pas mal, non? Des trucs qui marchent, des trucs efficaces, des trucs qui sont utiles. Parce que là, franchement, c'est vraiment très faiblard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. 4 minutes 22, je suis énervé, j'ai la crève. Au revoir.